Oh là là. Donc si le taxi il est bof bof, je vais m'arrêter. Que je ne vais pas supporter ça. Le petit... Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Exceptionnellement je dois déposer le vélo de Ambre pour sa semaine. Tu vas faire quoi avec le vélo? On va faire du vélo. Ouais. Dans la cour. De quoi? Dans la cour de récréation. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'après on va aller au canal. Voilà, faire du vélo au canal. Donc du coup son maître va leur expliquer un peu les règles, les consignes, la sécurité. Donc pendant une semaine, ils vont faire du vélo dans la cour, avec des parcours et tout ce qu'il faut. Et ensuite, la classe ira faire du vélo au bord du canal. Donc voilà, en espérant qu'ils ne tombent pas dans l'eau. N'est-ce pas? Oh. Oui. Donc voilà, et on va être garé où? Que moi le matin, je suis pas l'habitude. Ah bah c'est sûr. Ma maman m'a dit qu'il fallait que je me garde à bouffe. C'était plus simple. Donc voilà, donc exceptionnellement, intro avec les filles. C'est tout ce que vous avez à dire les filles? Oui, d'accord. Allez, on arrive. Je vais continuer après. Bon voilà le vélo déposé. C'est pour ça qu'exceptionnellement, il fallait que je les dépose. Donc j'espère en tout cas que vous aurez passé un très bon week-end. Que vous êtes enfin non, vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en train de passer un bon week-end. Ou que vous êtes en train de passer une bonne semaine. Alors vous regardez le vlog. En ce lundi, normalement c'était cool pour moi ce matin, mais j'ai eu un appel là, un petit peu abusé. Mon client qui va au CMP le mardi a essayé de m'appeler hier soir à 21h pour que je l'emmène ce matin pour un rendez-vous. Je pense pas qu'il ait eu un rendez-vous un dimanche soir pour le lendemain, je pense pas, donc il devait le savoir bien longtemps, mais bref. Donc voilà, au midi ce matin il fait son enchaînement comme tous les lundis matin. Notre client pour sa séance de kiné, notre client pour sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher. On fait un dépannage, 2 dépannages, dialyse. Et cet après-midi, le petit garçon qu'il a tous les lundis après-midi. Ah bon, ouais, je suis pas entendu. Donc voilà, et moi mon enchaînement de lundi après-midi, comme tous les lundis après-midi. Zoé, Lisa, mon client pour sa séance de kiné, et le retour de mon client pour sa séance de kiné. En fait là je retourne chez moi parce que faut que je parte d'ici une demi-heure, donc je vais pas attendre dans le froid. Je vais reboire un café. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, je voulais dire un truc mais je sais plus. Ça va être une intro un peu spéciale cette fois-ci. Bref, allez je continue. Bon allez c'est parti. On va y arriver à bien commencer la semaine. Enfin le vlog. Donc là je vais aller chercher mon client pour son rendez-vous. Bon il m'a dit qu'il n'arrivait pas pour longtemps. Et comme midi sera vers l'hôpital, c'est midi qui va le ramener je pense. De toute façon moi je vais rester un peu sur place au cas où.
ça, il faut que j'aille me renseigner. Parce qu'il y a un abonné, Sylvain, qui m'a donné le nom d'une agence. Et c'est vrai qu'on l'a ici. Il y en a là-bas sur Rouen. Pour le plateau. Le plateau porte-voiture. Donc j'allais me renseigner un peu. Voir comment ça se passe. Si je peux le louer à partir de là-bas et rentrer avec. Et peut-être que je peux le prendre la veille et partir le lendemain. Et puis que ça coûte pas plus cher en fait. D'après les renseignements sur le site, ça coûte pas plus cher que... Comment je pourrais dire ça? Si je loue comme le magasin là que j'avais cité, si je le louais sur 2 jours, bah, ça a un coût quand même. Hein. Faut pas se le cacher. Ça a un coût, et si je le fais là avec l'autre agence que Sylvain m'a cité le nom, bah, c'est moitié moins cher. Donc à voir, je vais me renseigner. Je vais voir ça, et puis il faut que je gère pour demain. Parce que demain midi va à Paris. Il faut que, bon, c'est déjà à moitié géré. Il me reste encore 2 retours à gérer. Bon, demain matin je vais à Tours. Demain au début d'après-midi j'ai un client en extérieur pour la clinique qui reste pour l'après-midi. Bah, je préfère faire lui parce que bah, je ne vais pas trop peiner avec lui. Mais par contre on ne sait pas l'heure du retour, donc je préfère me libérer de l'après-midi un peu pour ce retour, à moins que Mélie rentre à temps de Paris, mais bon, on va prévoir le coup. Donc il faut que je gère ça, il faut que je gère aussi pour mercredi matin, que je serai à Tours, Midi n'est pas là. Bon, je pense que mercredi matin ça doit être à peu près gérable, je dis bien à peu près je pense. Donc voilà. Et je voulais dire un truc, je sais plus quoi. Je perds la tête. Ah oui, j'ai une nouvelle jeune fille pour le jeudi matin, pour le CMPP La Fontaine. Faut que je vois si Midi peut tout enchaîner ou pas avec Cyrielle. C'est dommage parce que c'est à un quart d'heure près. Faut que je regarde, faut que je vois ça. Voir si on peut la laisser ou pas. Faire l'enchaînement. Mais bon, on a une nouvelle jeune fille le jeudi matin. Je crois que ça doit être une ado. Jeune ado. Mais je vais voir ça. Donc voilà. Allez, c'est parti. Comment dire, bah mon client là, quand il m'a appelé en me demandant si je pouvais l'emmener à l'hôpital, j'ai dit bah ouais, pas de problème. J'arrive vers l'hôpital, je le prends, pas de souci. On discute bien et tout. Je fais ma route, il me dit oh c'est la première fois que je passe par là. Je dis ah ouais, continue à rouler. J'arrive vers l'hôpital Jacques Coeur. Je lui dis, je te dépose à quel niveau? À l'entrée principale ou derrière? Et puis tu veux m'emmener où là? Bah t'as pas demandé d'aller à l'hôpital? Ah non mais c'est pas là que je vais. Tu vas où? Bon, je tutoie. Je dis bah tu vas où? Bah je vais au CMP. Yann, c'est pas pareil là, quand tu me dis hôpital, pour moi hôpital c'est hôpital Jacques Coeur. Là le CMP c'est pas forcément un hôpital. D'accord. Voilà. Donc du coup j'ai fait un sacré détour. Et puis il me dit j'en ai pas pour longtemps. Je dis ouais bah moi je t'attends parce que si au cas où pour midi ou autre, si ça s'enchaîne pas je t'attends. D'accord. J'attends, hein, ça va faire un bon quart d'heure, 20 minutes que je l'attends, tranquille. Pendant ce temps là je cherche pour demain. Il m'appelle, il fait ouais c'est bon tu peux y aller, je vais prendre le bus. Comme je sais pas pour combien de temps j'en ai encore, donc t'as qu'à rentrer. Enfin, t'as qu'à partir. Ouais, d'accord. Mais écoute, Yann, rentre bien. Oh, Mad.
Donc là, bah, je vais rentrer tranquillement, je vais mettre du gasoil. Cet après-midi, ça va être chaud. Avec les enchaînements, oh, quoique. Oh, je vais voir. Je vais voir ça. Ils sont en train d'arriver, c'est vrai, ils vont démolir les immeubles. Ils vont tout démolir. C'est vrai, ça fait un moment que je suis pas passé par ici, là. Celui-là, c'est il est vide aussi. On va faire du ménage. Bon, allez, je rentre tranquillement, puis on verra ça tout à l'heure. Je vais puis grignotage. Allez, c'est reparti. Fermez ça. Bah, Zoé. Donc là, c'est avec la course maintenant, lundi. Passage à niveau. Zoé, ensuite aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Ensuite aller chercher Lisa, déposer Lisa, ramener Zoé, ramener mon client. Donc là pendant 1h30 ça va s'enchaîner sans arrêt. Et après à 15h30 je fais un dépannage, un retour bloody. Et ensuite donc le client que je fais en fixe pour dépanner il n'est pas là cet après-midi pour sa séance de kiné. Donc après il y a un petit trou. Il faudra juste que je ramène Lisa à 16h30. Puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, pour la journée de demain tout est géré. Donc comme ça je vais pouvoir faire l'enchaînement tranquille demain, parce qu'au retour de tour je pense qu'il va falloir que je parte directement faire le client l'extérieur pour la clinique et qui va y rester pendant un petit moment je pense, mais je pourrais me poser un petit peu à ce moment là. Donc voilà, et j'ai mangé, oups pardon, j'ai dit un gros mot. Ouais, il faut les garder un truc pendant que je disais ça pour demain. J'ai mangé. Tant pis. Tant pis, tant pis. Si ça m'en revient, j'en ferai une séquence. Ah oui, je suis pas allé ce matin à l'agence là pour le plateau. Comme je savais, comme ça m'a un peu chamboulé avec mon client de ce matin. Et que j'ai attendu, j'ai pas attendu, je suis parti, enfin bref. Du coup, j'ai pas repensé et puis voilà. Je verrai ça plus tard la semaine de toute façon, j'ai le temps. Mais j'aime bien anticiper, prendre de l'avance, me renseigner. Et le jour où on me dit que voiture prête, vite partir la chercher. Donc voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, la voiture elle est pas prête parce que c'est des papiers, des choses comme ça. L'administration française, toujours très compliqué. Donc voilà. Allez, parti. Bon, Zoé est déposé. Là, je vais m'arrêter à la station vite fait. Il n'y avait personne. J'ai mis 52 litres. Il était à 1,324 €. 324, je sais plus combien il était la dernière fois. On va mettre ça là pour pas perdre. Ouais, je sais plus. Puis là, quand je suis arrivé à la station, il y en a, ils sont pas très conscients. Il est en train de mettre du gasoil, je crois, tout en téléphonant. Bah, tout va bien. J'ai interdit de téléphoner pendant le plein. On sait jamais. Hein. Non, ça se dérange pas. Et après, on va se tenir. Ah bah, on comprend pas. Il y a une station essence qui a explosé. Bah, ouais, bah, des fois, faut peut-être pas chercher bien. Ça arrive jamais, hein, je vais te dire. Moi je sais pas, je le fais pas quoi. Même si pourtant je passe pas mal de temps au téléphone. Bah, avec les collègues, quand on arrive à la station, bah, je te rappelle, j'arrive à la station. Ah ok, voilà, c'est le téléphone, il ne tourne même pas pendant qu'on fait le plein. On peut très bien dire, ah bah attends 2 minutes, je vais mettre du gasoil. Puis on laisse le téléphone tourner dans la voiture, le temps de faire du gaz. Bah non, même pas. On coupe le téléphone. Je sais pas, c'est... Des fois, je me demande si les gens sont conscients, en fait. Ou alors c'est moi qui est trop... Je sais pas, j'en sais rien. Bref.
Allez, je vais aller chercher mon client et puis continuer. Oh là là. Le client que je devais faire demain après-midi, il vient m'appeler en urgence. Il m'avait oublié. Sinon, je vous ai pas oublié. C'est demain. Ah non, c'est aujourd'hui. Ah bah sinon, on m'avait dit le 23. Maintenant, c'est le 22. Donc là, il a fallu gérer en catastrophe. Trouver quelqu'un. Que c'est pas à la porte à côté. Pour aller le chercher. Et gérer son rendez-vous de radiologie. Et gérer son rendez-vous qui est après. Là, pendant 3 quarts d'heure, j'ai passé mon temps au téléphone pour pouvoir gérer ça. Là, il commençait à s'agacer, mais moi je lui ai dit, hein, c'est pas la peine de vous agacer. Si vous vous êtes trompé de jour, c'est pas grave. Mais moi, je suis pour rien. Je pense pas m'être trompé, hein, puisque je l'ai bien fait répéter plusieurs fois son rendez-vous. Puisque des fois, il se mélange un peu. Donc, j'avais bien fait répéter plusieurs fois et ça me revient bien. Donc là, bah, il avait rendez-vous à 14h30. Il ne sera jamais, hein. Il sera sur les coups de 15h. Mais j'ai appelé la radiologie, j'ai fait décaler son rendez-vous. Et puis après, il sera prêt pour son rendez-vous d'après. Et genre de ça, là, c'est pas du tout agréable. Mais bon. Du coup, bah, demain après-midi, je me retrouve avec rien. Mis à part les gamins à partir de 16h, mais avant, j'ai pas rien. C'est comme ça. Mais quand il m'a dit si vous attend que je suis prêt, bah, j'ai dit what? C'est quoi de bazar? Mais non, vous avez rendez-vous demain. Mais non, c'est aujourd'hui. Et ce client là, c'est pas forcément la première fois qu'il se plante un peu dans les jours. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est géré, ça va le faire. Maintenant, je me dépêche de continuer. Je n'ai jamais vu un service de radiologie aussi bordélique que ça. Ah, ouais. Jamais vu ça. Parce que là, je faisais le dépannage à 15h30, le retour bloody. Ah, tu dis, j'ai le... oui, à 15h30. Et au moment où je pars, mon client qui s'est trompé de jour, il m'appelle en me disant c'est bon, j'ai fini ma radio. Vous pouvez venir me récupérer, vous pouvez me déposer à 500 mètres plus loin à ce qu'on appelle à Ortho-Centre. Et j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, vous avez rendez-vous à 4h30, j'ai le temps. Je fais juste l'aller-retour avec mon client et puis j'arrive tout de suite. Au bout de 15 minutes, j'étais là, pas de problème. Sauf qu'au moment de partir avec mon client pour le déposer chez Ortho-Centre, le secrétaire, ah non, 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 il faut attendre les résultats, il faut attendre. Ouais, alors pourquoi vous m'avez appelé? Donc du coup là, il est 4h30, je repars de la radiologie, mon client, il n'a toujours pas ses résultats. Et il a rendez-vous à 4h30 à Ortho-Centre. Je leur ai dit, je fais comment? Moi j'ai une ado à récupérer là, à 16h30 à... Je leur ai dit non, ils savent où c'est. Je fais comment? Ah bah je sais pas. Ah bah oui, c'est sûr. Ah, ça vous savez pas. Ça, assis derrière un bureau, vous pouvez pas faire grand chose après. Hein. C'est une organisation, je comprends pas du tout. Alors après le client il arrive avec un peu de retard après parce que bah voilà, trompé de jour, c'est des choses qui arrivent. Mais je pense qu'il faut pas une heure pour avoir les résultats quand même, merde. Donc là du coup je suis obligé de mettre le turbo pour aller chercher Lisa, il est 33. Bah, j'y serai dans 5 minutes. Hein. Bon, c'est pas bien grave en soi. Elle est bien là où elle est, il n'y a pas de souci, je m'inquiète pas. Mais c'est une question de principe. Voilà, le client ça va faire 1 heure qu'il attend les résultats. Ah bah les résultats peuvent arriver aussi bien dans 20 secondes que dans une demi-heure. Ah bah ouais, je dis mais non, voilà, non. Moi je suis désolé, moi je vais faire mon ado et puis je reviens après. Hein. Ah ouais, bah faites. Hein. Ah ouais, je vais faire. C'est la première fois que je suis un client ici à la radiologie. En 7 ans. Bah, première fois que je vois ça. Hein. Moi, je suis jamais allé dans ce service-là. J'ai dû aller une fois pour moi, mais je me rappelais pas que ça avait été si long que ça. Et je parle de ça il y a une quinzaine d'années. Oui, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Où j'ai été traumatisé de la façon comment ils procédaient pour faire une injection dans la hanche. Allez, une anecdote. Bon, vous savez que j'ai des problèmes de hanche, tout ça, j'ai pas de cartilage en fait. Au lieu d'avoir des boules, des belles boules de hanche, moi c'est comme ça en fait.
mes hanches, ils sont comme ça. Au lieu d'avoir une boule, moi ils sont comme ça mes hanches. Voilà. Du coup j'ai des cartilages qui partent un petit peu en miettes. Une année j'ai été bloqué de la hanche droite. Et il fallait faire ce qu'on appelle un arthroscanner. Donc il vous injecte un produit dans la hanche, un produit fluorescent, et après il passe un scanner. J'avais fait ça dans un centre de radiologie privé. Et le radiologue parfait, hein, était masqué, tout machin, il m'avait protégé et tout, et il enfonçait l'aiguille. Vous verrez qu'il enfonçait l'aiguille millimètre par millimètre, et à chaque millimètre, il reprenait une radio pour savoir où est-ce qu'elle était l'aiguille, pour essayer de percer là où il fallait correctement, proprement, sans que ça me fasse mal. Et honnêtement, j'avais eu aucune douleur, rien, au top. Ça avait duré un petit moment, j'ai eu l'aiguille pendant très longtemps dans la hanche, mais au moins j'avais pas mal. Bon voilà, j'ai été opéré après, enfin bref. Quelques années plus tard, il m'arrive la même chose sur la hanche gauche. Et là, il fallait que je fasse ça, mais je sais plus, c'était le professeur de la même clinique en fait. Et j'avais dit au professeur, bah écoutez, moi je l'avais fait une fois à la radiologie sur Vierzon, j'irai le faire là-bas. Ah non, non, on fait ça dans mon service, machin, pas normal. Ok, si vous voulez. Véridique, hein. J'étais sur un brancard dans le couloir de radiologie. Et l'autre elle me dit, bon bah je vous fais la piqûre, bah je dis ouais. Puis elle a commencé à me baisser le pantalon sur le côté, sur le brancard, dans le couloir. Mais je suis attendez, vous allez pas me faire ça là comme ça. Ah bah si. Et voilà, elle a enfoncé les billes direct dans la hanche. Je dis putain. J'ai dit mais vous êtes pas bien ou quoi? Ah mais j'ai hurlé dans le couloir. Bon en fait je suis ressorti plus mal que je suis allé à l'aller. J'ai dit plus jamais je ferai quoi que ce soit dans cette clinique de. Donc à chaque fois que je vais à la clinique, pas possible. Je ne recommande à personne cette clinique, franchement. Donc voilà. Et c'est vrai que quand j'ai revu un peu les couleurs du couloir, c'est vrai que ça m'a rappelé tout ça. Mais je me rappelais pas que j'avais attendu hyper longtemps après pour les résultats. Par contre, là, je pense que j'ai dû être traumatisé sur le coup de la piqûre, pas de l'injection. Bref. Allez, dans 2 minutes, je récupère Lisa. Pique-les-nailles le soleil. Pique-les-nailles. C'est la petite dame. Bah mon client, bon, en fait il a attendu presque 1h30 pour avoir les résultats de radio. Quand je suis revenu à la radiologie, il sortait tout juste. Donc voilà, et puis là, il avait rendez-vous à 16h30 à Orthocentre. Il est 18h, il sort tout juste. Tout juste. C'est midi qu'il le ramène là. Donc midi, il est venu me rejoindre pour le ramener. Donc voilà. Ça aurait fait une sacrée après-midi pour le client là. Bref, c'est comme ça. Bah moi je vais rentrer. J'attendais avec midi, puis là, le client il sort. Donc, moi je rentre. Récupérer mes filles, ça vaut pas le coup. Elle termine d'ici 30 minutes. Donc on va rentrer tranquillement. Et puis on verra ça demain. Et demain il faut que je gère un petit peu encore. Vu que midi pour la cliente qui va à Paris demain. Au début c'était rendez-vous 10h30 je crois. Et là du coup la cliente elle l'a appelé en disant qu'elle avait un autre rendez-vous en plus. Demain matin à la première heure. Rendez-vous à 8h30. Donc demain matin le réveil va piquer pour midi. Du coup je suis en train de regarder, faut que je regarde, pardon, pour lui redonner le retour de Constantin. Faut tenir le chien madame. What? Il y en a qui ont l'habitude de faire des conneries comme ça. Ah ouais c'est 40 là, et donc pour rentrer. Ah ouais, elle a tourné. Oh la vache. Il y en a qui font des trucs sur les routes, c'est impressionnant. C'est fou. Bref, ouais, donc faut que je redonne le retour de Constantin. Parce que ça va quand même faire une sacrée journée pour midi demain. Qui se lève à 3h30, 4h. Pour prendre la cliente à 5h. Ça va quand même faire une sacrée journée. Donc voilà.
Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Comme tous les mardis, go to tours. Donc voilà pour ce matin. Et cet après-midi, bon début d'après-midi, cool. Et après l'enchaînement, Léna, Lisa, Miliana, il y a beaucoup de A, hein, et Clara. Donc voilà. Et je cherche à redonner le retour de Constantin. Donc je vais regarder ça tout à l'heure. Parce que là, midi Paris. Et normalement, il a dû partir vers 5 h. Mais bon, apparemment, la cliente, des fois, il l'a fait attendre. Elle le fait attendre un bon quart d'heure, des fois, le matin avant de partir. Donc voilà. Mais bon, je crois que la cliente elle avait rendez-vous. Le premier rendez-vous est à 8 h 45. En partant à 5 h. Ça leur fait presque 5 heures devant eux. Mais bon, après ça va être en plein heure du rush. Donc voilà. Et comme moi je sais qu'ils font une petite pause sur le trajet, une petite pause café, tout à fait normal. Donc voilà. Et donc pour ça je cherche à redonner le retour de Constantin. Depuis 5 h ce matin à midi, cool quand même. Bon, après il m'a dit si jamais je trouvais personne il viendrait le faire, mais c'est ce serait un peu ballot. Sinon ce serait à moi de le faire, mais j'avouerais que moi une fois que je ramène Clara, c'est à côté de chez moi, je retourne pas sur Bourges. Voilà, pigeon filaire. Ouais, je retourne pas sur Bourges après quoi. Donc voilà. Je vais peut-être arriver à trouver quand même. Oh, c'est très bien. Donc voilà. Allez, go to tous. Bon bah voilà. L'aller-retour Zoé c'est fait. Là je vais rentrer grignoter. Je fais que des grignotages. Je fais attention à ma ligne. Donc voilà. Puis je posais un peu tranquille avant de faire l'enchaînement en fin d'après-midi. Bon, j'ai quand même redonné. J'ai redonné quoi? Enfin qui plutôt? Clara et Constantin. Comme ça moi je vais pouvoir faire tranquillement Léna, Lisa. Alors Lisa c'est pareil ce matin. Normalement on doit la prendre à 11 h. Papa il m'envoie un message à 9 h, à 8 h 30. En me disant qu'il fallait la prendre à 8 h 45, apparemment qu'elle me l'avait dit hier soir, et que ce matin ça prenait plus tôt. Bah non, elle me l'a rien dit. Donc le temps que je cherche tout, on a été la prendre à 9 h 15. Donc voilà. Et j'aime bien les gens quand ils envoient des SMS à leur conjoint ou je sais pas quoi, et qui partent de leur taxi. Faites attention, il y en a qui me font des messages. Parce que j'ai le papa de Bastien. Alors Bastien c'est le gamin que j'ai tous les mercredis après-midi pour sa séance de théâtre, pas de problème là-dessus. Taxi payant, pas de problème là-dessus, facture, tout ce que vous voulez. Sauf que depuis qu'il y a les histoires de confinement, de Covid et machin, c'est tout le temps annulé, tout le temps décalé, il y a plus, enfin bref. Et là, je ne vois pas pourquoi ça change, mais du fait que le couvre-feu est reporté à 19 h, donc la séance de Bastien n'est plus à 15 h 30 mais à 16 h 15. Sauf que nous, on peut plus l'emmener à cette heure-ci. Donc papa il me dit bah vous me pouvez proposer quoi? Bah je lui disais bah on garde toujours la même heure, sauf qu'au lieu de le déposer tout de suite, bah voilà, avec votre accord, on va chercher un autre enfant. On dépose l'enfant et on dépose Bastien, et Bastien il sera, au lieu d'être à 16 h 15 là-bas, il sera à 16 h. Ah oui mais non c'est pas arrangeant parce que Bastien il doit réviser, il a des comptes brevets je sais pas quoi. Bah ouais mais moi à ce moment là je sais pas, je cherche un autre taxi quoi. Bah j'ai pas répondu ça mais bon dans ma tête.
Là ce matin il m'envoie un message si j'avais trouvé une solution, mais comme j'étais sur l'autoroute, je ne pouvais pas trop répondre. Et là je pense qu'il devait parler avec sa femme. Et il lui a marqué taxi bof bof, je viens de passer mon test de je sais pas quoi, j'attends, enfin l'ophtalmo, j'attends les résultats. C'est certainement pas pour moi les messages, les deux. Je pense qu'il devait parler à sa femme. Donc si le taxi il est bof bof, bah, je l'invite fortement à aller chercher un ailleurs. Voilà. Et il verra ce que c'est que de changer sans arrêt les horaires, que la veille au soir à 21h ou 22h, qu'on m'indique que c'est annulé parce que, le taxi, moi jusqu'à maintenant je suis très patient. Hein. Mais là non. Et quand j'ai vu le message, c'est pas méchant, c'est pas grossier, il n'y a rien. Mais si le taxi il est bof bof. Donc voilà. Bref, sur ces belles paroles, je vais aller grignoter. Allez, c'est parti. Va faire la petite tournée. Vite fait, bien fait. Léna, Lisa et puis Miliana. Ça, et je continue un petit peu à facturer. J'essaie de facturer assez de temps en temps, le plus souvent que possible. On peut en avoir 2-3 à faire d'un coup. Et comme quoi, des fois je peux me tromper, hein, je le dis souvent. Parce qu'il fallait que je facture en simultané et avec le logiciel, j'arrivais pas à faire la facturation simultanée. Et je crois que je vous disais dans les débuts des vidéos, quand on faisait des courses simultanées, l'abattement, quand vous avez 2 personnes dans la voiture, je pensais que l'abattement se faisait que à partir de la 2e personne, et ensuite 3e personne, 4e personne, et après, je sais plus, hein, mais à 2e ou 3e personne, c'est 40% d'abattement. Et je comprenais pas que mes 2 factures, de mes 2 simultanés, étaient à moins 25% d'abattement sur les 2 factures. Vous voyez quand même. Et j'ai appelé le SAV ETIB, ils m'ont dit bah non, normalement c'est comme ça pour une convention. C'est un abattement sur les deux factures. Ouais, non, quand même pas. Et j'ai appelé un collègue et elle m'a dit oui, c'est bien comme ça. C'est un abattement de 25% sur les 2 factures et non pas à partir de la 2e personne. Non. Ok. Donc voilà. Donc comme quoi je ne suis pas parfait, comme il y en a un qui m'avait dit une fois, que je peux me tromper, on peut me corriger. Donc voilà, donc faites attention à ça. Ah, collègue. On va voir ça. Non, j'ai pas envie de décrocher. Je pense savoir pourquoi en fait. Là c'est pour faire une série à 2 et j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire une série à 2. Parce que c'est trop problématique. Enfin, c'est une série à 2, il y en a un qui fait l'aller et l'autre qui fait le retour. Mais bon, c'est pas forcément évident. Mais je pense savoir pour quelle série c'est. Mais j'avouerai que ça m'intéresse pas. Parce que quand on a besoin de se faire dépanner, après c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ça et le papa qui a envoyé le message à sa femme en disant que le taxi était bof. Bah, il s'est senti un petit peu bête. Que j'ai répondu si le taxi était bof, allez voir ailleurs. Il y a d'autres taxis dans la région. Il comprenait pas le message. Et puis je comprends pas. Bah, faites attention à qui vous envoyez vos messages. Et j'ai mis entre parenthèses taxi bof. Et là il s'est senti vraiment très gêné. Donc je lui ai dit que pour demain, bah, qu'il cherche. Voilà, il se débrouille. Après je lui ai dit on verra pour la semaine prochaine. On verra. Si je trouve quelqu'un ou pas, mais je ne chercherai pas forcément plus que ça. Parce que je pense que je me cache assez. Je vais rester poli, assez la tête comme ça. Pour dépanner, et surtout quand ça change sans arrêt, quand les heures changent sans arrêt, ça annule, machin, tout ce que vous voulez à un moment donné. Donc voilà. Pour demain, donc on n'a pas Florent. Alors Florent, c'est, on va dire,
C'est une fois par mois, normalement il n'est pas là le mercredi. Après ça c'est des raisons personnelles. Et là on a normalement tout le mercredi Amel. Et on l'a de nouveau pas encore demain. Donc ça s'annule assez souvent. Mais Mehdi m'a fait la remarque que si ça se trouve que c'est une gamine, enfin une ado qu'on nous a donné, qui de base, le taxi de base l'emmenait tout le temps, mais c'était quand ça fallait faire 30-40 km. Mais maintenant que c'est des forfaits intramuros, le taxi n'en veut plus. Comme quoi. Mais il soupçonne que quand la gamine elle n'est pas au collège, si elle est chez elle, à 30-40 km de là, il pense que c'est peut-être le taxi de base qui l'emmène. Et qu'on nous fait croire qu'il n'y a pas de rendez-vous demain. Je lui ai dit, vu qu'il y a certains truands parmi les collègues, je lui ai dit c'est fort possible. Donc quand je vais lui dire tout à l'heure s'il n'y aura pas Amel demain, il va aller voir en fait. Il attendra sur place et voir si elle vient ou pas. Peut-être qu'il a tort, mais peut-être qu'il a raison, et s'il a raison, je ne serais pas surpris en fait, parce que c'est tellement, surtout les taxis de base qui l'emmènent. Voilà quoi. J'ai envie de dire qu'ils sont pas forcément très appréciés. On a l'air d'être assez spécial. Bon, après on est tous différents, on a tous nos caractères, nos qualités, nos défauts. Attention, personne n'est parfait, loin de là. J'ai des collègues que j'apprécie et j'ai d'autres collègues qui n'apprécient pas les collègues que j'apprécie. Enfin, voilà. Ou même pour moi, voilà, il y a des collègues qui m'apprécient, il y en a qui m'aiment pas. C'est comme ça, c'est humain et je m'en tape royalement. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je pense que demain Mehdi va mener sa petite enquête. Donc voilà. Bon allez, je vais aller mettre du gasoil. Je peux faire encore 280 km. Pour finir la journée, largement suffisant. Mais comme demain matin tour, je n'en arrive pas assez du tout. Donc voilà, on va faire ça tranquillement avant de prendre l'ENA. Hop, allez, gasoil. Voilà, le gasoil c'est fait. On va ranger, non c'est pas n'importe quoi. T'es à 1,379 €. Alors il y a 15 jours que je suis venu là, je sais pas si ça a changé, je me rappelle plus combien il était il y a 15 jours. Et j'en ai eu pour 47 €. Donc voilà. Ça c'est fait, comme ça je suis tranquille. Pour demain, compteur à 0, carte bleue à ranger quand même. Pas laisser traîner. Attention, quand même. Et j'ai fait 418 km avec le plein. Avec le plein. Avec les 3 tiers. Enfin les 3 quarts plutôt. Les 3 tiers. Oula. Oh Tom, va falloir que tu te reposes là. Qu'est-ce que j'ai en train de... Je viens de dire là. On va mettre sur le compte de la fatigue. Allez, je vais me rapprocher de l'école à Luna. Et puis attendre. Allez-y monsieur. Vu comment vous êtes placé, bah oui. Un collègue. Ici c'est un peu catastrophique ici pour passer. Hop, allez. On va se serrer le maximum. Et puis il y a un camion qui est en train de nettoyer ici. Donc voilà. Comme quoi la station essence c'était pas très loin. Bon ma petite dame, je peux me garer ou pas? Une dame qui se mettait derrière. Hop. Faire attention de ne pas toucher au trottoir. Je supporte pas ça. Pour l'instant le 5008 c'est le seul véhicule depuis que j'ai commencé le taxi qui n'a pas été rayé une seule fois au niveau des jantes. Bon, je voudrais bien continuer. Allez, je attends un petit peu. Bon bah voilà. L'ENA déposée. Et puis bah en fait compte la journée est terminée. Parce que Lisa c'est son papa qui va la chercher. Bon, il s'est excusé. Enfin, apparemment ça a l'air d'être assez compliqué avec Lisa.
Bon, après, je peux comprendre, ça doit pas être évident pour les parents. Quand on a un enfant, je vais pas dire un problème, mais qui a des soucis. Voilà, en fait, je sais pas. Je peux même pas vous dire, ça reste secret. Voilà, j'en parle pas. Mais là, je peux même rien dire du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et je crois que même les parents ne savent pas trop. Mais voilà, c'est comme ça, malheureusement. Du coup, là, c'est le papa qui va la chercher. Bref, donc voilà. Et bah, en fait, la collègue qui a essayé de m'appeler tout à l'heure, en fait, oups, bon, rien de mal, mais en fait, malheureusement, elle est tombée en panne. Les aléas du métier. Elle est tombée en panne de voiture et du coup, elle a pas pu faire l'aller. Donc, elle m'a dit, bah, du coup, bah, tu fais pas le retour puisque bah, j'ai pas pu l'emmener. Donc voilà. Donc quand c'est comme ça, c'est très galère. Si vous voulez, tête de singe, tout ce que vous voulez, je suis jamais tombé en panne. La chose que j'ai eue, c'est la crevaison sur tour. Mais sinon, tomber en panne comme ça dans la journée où on a plein de petites courses, ça m'est jamais arrivé et j'espère, je croise les doigts que ça m'arrivera pas. Mais quand ça arrive, c'est très galère parce que bah quand on n'a pas le choix, il faut annuler les rendez-vous. Alors quand c'est les rendez-vous, alors voilà, c'est le CMP, donc bon, j'ai envie de dire que c'est pas non plus dramatique. Mais quand c'est les clients qui doivent faire leur traitement, les chimios, les rayons, quand c'est comme ça, c'est très galère. Puisque bah, il faut assurer leur trajet. Donc voilà. Donc je ne le souhaite à personne. Même si ça peut vous donner des expériences. Comme moi pour la crevaison, l'expérience c'est que bah, dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance. Mehdi était derrière moi en fait, pas derrière moi à 10 km. Pour emmener un client dans un autre endroit. Et salut. Donc du coup il a pu prendre ma cliente que je devais emmener à Trousseau. Il l'a déposée en vitesse à Trousseau, puis après il est parti à Bretonneau. Bah, nos clients pour Bretonneau ils étaient un petit peu en retard. Mais bon, ça allait, de toute façon, le rendez-vous, il y avait du retard, donc voilà. Donc, dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance quand même, mais voilà quoi. Parce que bah, quand j'ai eu ma crevaison, bah, en tout et pour tout, ça m'a pris quand même le temps que le dépanneur arrive, qui m'emmène dans une centre de réparation des pneus, qu'on change de pneus et tout, bah, ça avait quand même pris pendant entre 2 et 3 heures quand même. Donc voilà. Mais ça, voilà, c'est les aléas du métier. Bref, c'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement du coup. Et puis, bah, voilà. Je vais aller récupérer mes filles. On va aller faire les devoirs. Et puis voilà. Allez, à propos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours. Voilà pour ce matin. Et en début d'après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Salut. Donc voilà pour aujourd'hui. Et midi, ce matin absent pour des raisons personnelles. J'ai dû redonner notre client pour sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher. Et Lisa, en espérant qu'elle ne me fera pas faux bon à la dernière minute. J'ai dit au papa, si jamais c'est annulé, vous me prévenez ce soir en parlant d'hier. Normalement ça doit être bon. Donc voilà, et cet après-midi, beaucoup de trous pour midi. Faire l'allée de Clarisse. Ensuite, ça va sauter à je suis perdu. Il n'a pas Florent, il n'a pas Amel. Ouais, ça va lui faire pas mal de trous en fait. Parce que Clarisse est à 13h50.
prochain gamin, je crois que ça va être 16h. Ça va être son retour à 16h. Et après, Léa, mais il me semble qu'il y a un autre truc. J'ai oublié quelqu'un. Je pense que je vous ferai une petite séquence juste après, que je vais regarder ça pour les nids. Mais ah, papa de Lisa. Bonjour. Oui, j'ai un trou là. Je sais qu'il y a un autre truc, mais j'arrive pas à me rappeler qui. Ça arrive de temps en temps. Ça m'agace de ne pas retrouver. Clarisse. Après, normalement, il y a aussi Florent. Florent n'est pas là. Après, elle enchaîne avec oui, le retour de Amel, mais Amel n'est pas là. Bastien, bah voilà, c'est le papa qui l'emmène, il se débrouille. Après, il y a le retour de Clarisse. Et après, ça va sauter à 18h. Le retour de Léa. Parce que l'aller de Léa nous le fait en fixe. Je suis désolé pour le soleil. Vous allez voir mes beaux trous de nez. Ouais. Ah bah oui, Lisa, du coup. Le retour de Lisa, mais à mon avis, ça va être annulé. Parce que là, je viens de voir qu'il y avait un message du papa. Je vais regarder ça vite fait. Mais comme j'aurai plus le soleil dans les yeux, là c'est dangereux. Donc voilà. On va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Allez, retour. Retour. C'est fait. Donc là maintenant je vais aller chercher mes filles. Grignoter vite fait, bien fait. Donc il est déjà 1h moins 10. 12h52. Temps d'aller chercher mes filles, il va être 13h. Entrer à la maison 13h02. Ouais, 13h05 pour prendre mes filles. Je vais avoir une petite demi-heure pour manger. Et ensuite aller faire mon client. Vite fait, bien fait. Et puis voilà. Et puis voilà. Et ce sera une petite journée tranquille. Allez, grignotage. C'est l'ancienne entreprise à papa. Je ne reconnais pas le peintre. Bon bah voilà. L'après-midi terminé. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher un client. Ouais. On l'a emmené où? Je sais pas. Dans un cabinet de kiné. Oui. D'accord. Après on a fait quoi? Ici. Ah, C'est ici. c'est ici. On a été à la banque. On est allé à la banque ici. Là, j'essaie de la ramener. Et voilà. Il est gentil le banquier. Oui. Bon bah voilà, on verra entraînement maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? En fin de journée? Je sais pas. Ro. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. On va mettre le compteur à 0 pour aujourd'hui. Il y a 321 km. Hop. Et depuis lundi, on est à 835 km. Bah, ce matin, course. Enfin, course, les provisions. Avec ma petite cliente du jeudi matin. Et ça sera tout. Non, enfin si, pour ma part c'est tout. Mehdi ce matin dépose la Skoda à la révision. Et on lui prête, parce que c'est pas encore fait. Je suis pas très bon, hein. Des fois je bafoue, des fois je dis je pense à une chose dans ma tête et ça sort autre chose. Ça c'est mon petit défaut à moi. Donc on va lui prêter une voiture et il fera
Alors de base, normalement il devait y avoir Cyrielle, mais la maman m'a envoyé un message hier soir. Bon, pas très tard, mais bon, à 18h, 18h30, je sais plus, en me disant que Cyrielle n'avait pas séance ce matin. Donc voilà, les filles. Il fera donc Lisa. De base, c'est moi qui devais la faire pendant que ma cliente devait faire les courses. Comme Mehdi n'a plus rien, donc du coup, il fera Lisa. Si tout se passe bien. Et un petit dépannage pour un collègue pour emmener un client à une séance de kiné. Et puis ce sera tout pour ce matin. Ça va être très calme. Et cet après-midi, Mehdi va à Romorantin. À Romorantin de chez nous, il y a, je sais plus trop, il doit y avoir une 60aine de kilomètres. Ouais, 60, 70. Donc que Nico il va me corriger. Oh Tom, non, il attend. Parce que là, le Romorantin, c'est plus quartier à Nico, qui est taxi, qui est une compagnie de taxi, pas une compagnie de taxi, non, compagnie, enfin plutôt à la base des ambulances et quelques taxis, côté de Blois. Donc pour dépanner une collègue, elle m'a proposé le Romorantin, très gentil. Et moi du coup cet après-midi je vais faire un dépannage, un retour CMP adulte pour dépanner les collègues. Et je vais faire normalement, si tout se passe bien, la cliente que Mehdi fait tout le temps, où elle ne veut que Mehdi pour les longues distances. Parce que je peux, comme j'ai déjà dit, parfaitement comprendre, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et cet après-midi, elle a un rendez-vous côté de Orval. De base, normalement, c'était Mehdi qui devait la faire. Mais comme on m'a proposé un Romorantin, j'ai dit bon, allez. Et moi, cet après-midi, cool, normalement. Et bon, voilà. C'est pas des télécos qui ne sont pas forcément négligeables. Donc voilà, du plus que demain, Mehdi, voilà. Je suis à 100. Non, ils sont prêtés les gens ce matin. La vache. Je suis déjà à 100 hein, quand même, hein, je l'avoue. Oui, donc Mehdi hier matin était absent pour des raisons personnelles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout de suite dit, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc absent hier matin. Donc pour moi il y a 3 heures d'absence. Donc c'est ce qu'il a fait hier après-midi. Ça compense. Du coup je vais essayer d'équilibrer ses horaires pour la semaine. Donc voilà, donc comme demain après-midi il ne travaille pas, c'est moi qui va tout enchaîner demain après-midi. Parce qu'encore une fois on n'a pas Constantin demain. Donc du coup pour faire Alexandre il va falloir qu'il attende 2-3 heures pour faire Alexandre. Donc il faudra la matinée complète. Un petit enchaînement sympa et après terminé. Donc voilà. Ouais, donc du coup cet après-midi donc Romorantin, donc rendez-vous à 14h30. On a une petite heure de route à faire pour Romorantin. Et moi pour la cliente pour le CMP Orval il faut compter une quarantaine de minutes. Alors c'est une cliente que dans la commune où j'ai racheté la licence. Donc de chez moi il faut compter une petite demi-heure pour y aller. Et après de chez elle à son rendez-vous il y a à peu près 3/4 d'heure de route. Donc voilà. Donc à ne pas oublier que la course d'approche en médical c'est 0. D'ailleurs, j'ai appris ça la semaine dernière. Il y en a qui sont pas culottés. Hein. Alors je vais pas citer le nom, hein, mais dans notre département, on a une petite entreprise de taxi. Je sais pas si c'est un gérant ou une gérante, je sais pas. Avec 3-4 chauffeurs. Du fait que dans le milieu médical, la course d'approche n'existe pas. Un petit truc. Lui, pour tourner à gauche, il prend large. Un peu de chercher de clé, ça. Faut savoir que dans le milieu médical,
va faire correctement. En taxi payant, quand il y a une course d'approche, vous pouvez, j'imagine, hein, j'invente, hein, je pars de la gare, je dois aller chercher un client à 10 km pour l'emmener après 10 km plus loin. Bah, en taxi payant, bah, vous pouvez compter la course d'approche. Mon point de départ de la station de gare, je fais 10 km d'approche. Après, il faut prévenir les clients. Attention, il faut être honnête aussi, il faut jouer le jeu, dire attention, je suis à 10 km de chez vous, mais 10 km, je peux pas, voilà, il faut que ça soit rentabilisé. Il faut surtout prévenir les clients. Moi, je le fais tout le temps. Quand il y a un client qui est à 20 km, qui me dit qu'il faut aller le chercher, mais qu'il faut l'emmener encore plus loin, je préfère le prévenir, toujours. Après, il dit oui, il dit non, voilà, je comprends très bien. Mais il faut toujours prévenir les clients. Attention. Donc du coup, vous pouvez compter, enfin, faire marcher votre compteur à partir de la station, faire les 10 km, arriver chez lui, je sais pas, il y a peut-être 10, 15, 20 euros au compteur, et continuer la route plus loin. Par contre, si ça revient vers votre station, comme j'ai déjà expliqué, vous remettez votre compteur à zéro à partir du client, de la prise en charge du client, pour le ramener à la station. Voilà. Par contre, en milieu médical, quand c'est comme ça, s'il y a 10, 15, 20 km pour aller chercher votre client, ça c'est perdu. On ne peut pas facturer ça à la CPM, voilà, tout ça. Donc du coup, cette entreprise-là, eh ben, ils font facturer ça aux clients. Mais les clients, ils le savent. Il y a des clients, bon bah, il y en a qui savent que c'est voilà, interdit. Ben, il y a des clients, bah, faut dire qui est, hein, ils en profitent. Ben, les personnes âgées qui ne le savent pas forcément, qui se font un peu avoir. Et ben, cette entreprise-là envoyait les factures aux clients en disant voilà, nous sommes venus vous chercher pour vous emmener devant un milieu médical. Bref, la course d'approche est de temps. Et les clients, ils payaient à chaque fois. Donc, on a appris ça la semaine dernière. Et bah, j'ai envie de dire bravo les gars. C'est interdit. Alors, je préfère vous prévenir. Bon, je pense pas que les personnes âgées regardent YouTube. Tu sais jamais, mais bon, faites attention à ça. Même pour les gens de mon âge, en bref. Ne vous faites pas avoir si au milieu médical, on ne vous fait pas facturer la course d'approche. Pas du tout. La chose qu'on peut vous faire facturer, c'est la part mutuelle. Après, vous, avec la part mutuelle, donc les 35%, alors on dit alors il y a plusieurs termes, hein, la part mutuelle, le tiers payant, les 35%, voilà, tout ça c'est la même chose. Ça, on peut vous le faire payer parce que la mutuelle va pas forcément nous payer. Et comme des fois c'est hyper compliqué pour se faire rembourser de la part mutuelle, donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la facture au client pour la part mutuelle. Soit il nous la règle tout de suite, tant mieux, très bien, c'est gentil, c'est parfait pour nous. Soit bah, il faut attendre que lui, le client, envoie la facture de la part mutuelle à sa mutuelle, qu'il se fasse rembourser et après il nous paye. Voilà, voilà ce qu'on fait. Ça, oui, ça c'est autorisé, c'est logique, voilà. Mais la course d'approche milieu médical, non, on ne le fait pas payer. Quand on a appris ça la semaine dernière, on a dit waouh, ah bah ça peut rouler dans les très belles voitures, parce que c'est pas n'importe quoi comme voiture en plus. Donc voilà quoi. Alors ça se trouve les collègues qui regardent, les collègues du CIR qui regardent les vlogs, ils vont dire mais c'est qui. Bah je ne le dirai pas de toute façon. Parce que voilà, moi je le sais. Ceux qui me l'ont dit, voilà. Je ne dirai pas non plus qui me l'a dit. Mais voilà. C'est comme ça. Allez, j'arrive pour prendre ma cliente. Bon bah voilà. Les courses avec ma cliente, c'est fait. Ça a été très rapide ce matin. Là je viens de laver la voiture. Bien. Pas mal de cadavres sur le pare-brise et puis sur la calandre. Donc voilà, ça va commencer à revenir tout ça. D'ailleurs quand je suis allé laver, Midi il est venu me rejoindre. Et je lui ai dit qu'il faudra qu'on repasse le Hydro Silex pour la protection de la carrosserie et tout. Que normalement ça se fait tous les 6 mois. Ça va faire 1 an qu'on ne l'a pas fait. Mais même au bout d'1 an, je vais pas dire que c'est comme au début, mais il y a encore de la protection en fait. Que là quand j'ai lavé, c'est vite parti, c'est pas resté collé, donc c'est pas mal là. Donc là je vais aller voir pour un plateau, un camion porte-voiture. Que bon, ça a l'air
d'arrêt, enfin comment dire, ça va peut-être venir plus tôt que prévu. Alors, je rentre pas trop dans les détails, mais la voiture elle passe au contrôle technique aujourd'hui en Normandie et on fait comprendre que c'est possible qu'elle soit prête la semaine prochaine en fait. Vous avez, si vous suivez tous les blocs, c'est là qu'il faut que j'aille. Le con. Je voyais ça plus loin. Bon, enfin, l'année dernière, j'ai perdu mon parrain et il avait une voiture que j'ai toujours voulu l'avoir, toujours voulu lui racheter. Enfin voilà. Et je me gagne où là? Bizarre comme parking là. Que j'ai toujours voulu avoir. Enfin, du moins lui racheter ou tout ce que vous voulez. Et du coup, ma petite sœur de cœur, on va dire, ne souhaite pas garder la voiture, que ça lui fait trop dur pour elle. Donc, m'a demandé si je voulais la récupérer. M'a demandé si je pouvais la récupérer et ouais, je peux me garer là. Enfin bon, le parking, ouais. C'est un peu cher quand même. Voilà. Donc voilà, bon, j'y ai arrivé. Je ferai encore après. Bon, bah voilà. Bon, Sylvain, si tu regardes, je suis allé là où tu m'as dit. Ouais, donc comme je voulais vous expliquer, le car il passe, hop, on en profite. Ouais, donc c'est un véhicule, comme je vous ai dit dans le blog précédent, sentimentalement, c'est très haut. Déjà là, vous en parlez, je m'en retiens, limite. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, donc la voiture elle dort actuellement dans un garage en Normandie. Et, là c'est le meilleur ami de mon parrain qui l'a emmené avant-hier pour faire quelques révisions avant de la passer au contrôle technique aujourd'hui, en ce jeudi. Et dès que le contrôle technique est fait, carte grise, ça sera fait. Et voilà. Ma petite soeur de cœur voudrait que la voiture, pas qu'elle parte vite, mais voilà, sentimentalement parlant, elle peine avec que la voiture reste chez elle et puis voilà. Donc elle préférait que je la récupère assez rapidement et qu'elle dorme chez moi. Donc voilà. Et du coup, ouais, il faut que je me renseigne assez vite, du coup là, plus vite que je pensais. Pour les tarifs. Donc là, je suis allé chez, moi je vais le dire, un kilo tout, que Sylvain m'a conseillé. Alors je peux l'avoir sur 2 jours. Bon, ça a un coût. Hein. Ça a un coût, pourquoi déjà? Parce qu'il y a de la distance. Il y a quand même 700 km aller-retour. Puis la location en lui-même. Donc, on va voir ça. Et il faut que je trouve avec qui y aller. La route ça me fait pas peur, il n'y a pas de problème, mais je préférais y aller à 2 déjà pour charger la voiture, l'attacher et puis être sûr que qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà. Mais j'ai quand même appelé mon garagiste Peugeot. Je lui ai demandé s'il n'avait pas, alors je savais qu'il n'avait rien. Alors on va me dire, mais c'est étonnant hein, pour un garagiste qu'il n'ait pas de plateau, rien. Mais il s'en sert pas, il ne fait pas des dépannages voilà, chez les gens ou autres, il n'en a pas forcément d'utilité. Et le peu d'utilité qu'il a, il va le louer justement. Il m'a donné une adresse aussi, je vais aller me renseigner. Mais d'abord je vais aller mettre du gasoil, que par rapport à la circulation, je peux pas faire autrement. Bonjour. Je vais aller voir. Ça me coûte les yeux de la tête pour la ramener. Alors je tiens à préciser hein, qu'on ne dise pas au cas où. La voiture je la rachète. Ça me paraît normal d'ailleurs. Ça servira pour faire autre chose. Donc la voiture oui je la rachète. Et puis après faut que je la fasse ramener et ça a un coût. Donc voilà. Donc, je vais
pas dire qu'il faut y aller au plus moins cher, mais au mieux adapté, déjà voir les véhicules qu'ils ont. Si c'est un vieux machin, un vieux coucou, non merci. Sur les parkings, c'est... Les gens... Après les parkings, c'est pareil, hein, les architectes, on a l'impression qu'ils se déplacent que en vélo. Et quand ils font des plans pour les parkings et machin, c'est hyper serré. On comprend même pas les rues. Bref. Allez, je vais aller me mettre là-bas. Ça faisait longtemps que j'ai pas été là-bas. Allez, gasoil là. Bon, bah voilà. Bon, le gasoil c'est fait. Bon, je me suis agacé un petit peu à la station de gasoil. Parce que en fait, ce que je fais, une fois j'ai fini de mettre le gasoil, je prends dans la voiture, bien entendu. Et quand il y a du monde derrière moi, pour pas faire patienter les gens, j'aborde toujours un petit peu pour laisser la place aux gens derrière moi de pouvoir me mettre du gasoil. Et moi, en entendant, après, j'ai le temps de ranger ma carte bleue, mon ticket et tout. Sauf que sur ma droite, il y avait un papy. Le papy, il a fallu qu'il fasse un petit décroché pour passer devant moi pour partir. Et ce petit papy, il gueulait. Il rechenait. Et voilà quoi. Et je suis reparti derrière lui. Mais ce petit papy, comme tous les vieux qui font, bah il monte dans la voiture, il roule et après, on voit qu'il font ça, il attrape la ceinture en roulant. Mais je dis, hey, papy, tu rechaînes parce que je t'ai bloqué un peu 30 secondes, mais tu peux pas mettre ta ceinture en attendant. Voilà, mec, ça m'agace de voir ça. Les gens qui montent dans la voiture, qui sont pressés de partir, mais qui sont même pas encore aptes, on va dire. Le mot est pas forcément adéquat, mais qui sont pas forcément aptes à conduire encore. Pas attaché ni rien. Ok, nous on a pas la ceinture, on m'a fait déjà la remarque. Ouais, mais Tom, comment ça se fait que tu mets pas la ceinture? J'ai déjà dit, hein, on est autorisé à ne pas mettre la ceinture pour notre sécurité. D'accord? Après, s'il nous arrive quoi que ce soit, c'est notre problème. Ça, voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est que quand c'est des petits trous en ville ou autre, bah, on met pas la ceinture. Après, quand il y a du long trajet, bah, on met la ceinture. Faut faire attention quand même. Donc voilà. Moi, je suis allé faire mon deuxième devis entre les différents loueurs de véhicules. Il y a pas... Bon, il y a un peu de différence, mais c'est pas forcément énorme. Le deuxième que j'ai fait, bon, c'est chez Clovis. Hein. La journée, il est un peu plus cher. Non, à la journée, il est moins cher, pardon, que Kiloto. Par contre, le week-end, il est très cher. Il est beaucoup plus cher. Par contre, Kiloto, il est plus cher à la journée, mais beaucoup moins cher le week-end. Ça parle quand même, il y a une différence de 100 € à peu près. C'est pas négligeable quand même. Donc voilà, donc il faut que je réfléchisse et puis savoir surtout quand est-ce que je vais la chercher. Si ça tombe sur un week-end, si j'y vais sur un samedi. Donc je peux récupérer le véhicule le vendredi soir, aussi bien pour les deux. Récupérer le véhicule le vendredi soir, partir le samedi et ramener le véhicule, le plateau, le camion plateau, enfin camion porte-voiture, je vais y arriver, le lundi matin. Donc ça peut se faire un week-end. Voilà. Mais il faut que je connaisse le poids du véhicule. Il ne faut pas que ça dépasse une tonne, peut-être qu'il y a une bêtise, une tonne 2 ou une tonne 3. Et je sais pas si elle pèse plus lourd ou pas la voiture. Je peux pas vous dire dans votre avis, parce que je vous le dirai pas la voiture. On le saura plus tard, bien entendu, ne vous inquiétez pas. L'instant là. Je verrai ça ce soir à tête reposée pour connaître le poids de la voiture. Donc voilà. Allez, je rentre chez moi, je vais aller grignoter un coup, poser un peu, puis repartir pour l'après-midi. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Go to Bourges. Donc Bourges, le retour CMP pour l'extérieur, pour du dépannage. Pas dépannage, pour dépanner un collègue. Et ensuite, je dois faire la cliente. Il n'y a pas eu d'annulation. Donc voilà,
On va faire un petit peu de route de campagne cet après-midi. Ça va changer les autoroutes. Donc ça et pour midi, je sais plus si je l'ai dit, oui je crois que je l'ai dit, hein, qu'il avait déposé la Skoda ce matin pour la révision. Donc, tout est ok. D'ailleurs, je sais plus si j'en avais parlé de ça quand Midi avait emmené la Skoda au contrôle technique. Alors c'est un centre de contrôle technique où ça fait 7 ans que j'y vais, tous les ans. Ça s'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu de soucis, ça a été racheté, enfin, voilà, il y a eu pas mal de changements là-dedans. J'ai rien contre les femmes qui font le métier, alors attention, pas de méchantine, quoi que ce soit, le métier d'homme. Hein. Mais c'est très bien hein, que les femmes fassent la même chose que nous, c'est très très bien au contraire. Et cette personne-là, je sais pas si elle découvrait un peu le métier là, ou elle apprenait, j'en sais rien. Et elle avait dit à Midi, dis donc, votre voiture, elle avait dit, il y a eu un choc, elle a dû tomber d'un pont lors d'une réparation, parce que c'est tout déformé en dessous. Alors j'avais fait quand même des bons, hein, parce que je me suis dit, attention, si Skoda, voilà, des choses qui peuvent arriver, hein. Parce que chez Skoda, la voiture serait tombée, enfin voilà, bref. Et Midi, il avait fait contrôler la voiture justement chez Skoda. Et je crois que je n'en ai pas reparlé depuis. Alors, en fin de compte, la voiture n'a absolument rien du tout. Vu qu'en dessous, il y a une forme sous la carrosserie, mais qui est tout à fait normale. Elle n'est pas du tout déformée. Donc il y a eu ça. Et elle avait aussi dit, mais en plus c'est marqué sur le rapport du contrôle technique, hein, usure importante des freins. Freins, diff, enfin, voilà. Usure importante. Bah, ce matin, la fois où il avait fait contrôler justement la carrosserie, il leur a demandé aussi les freins, il paraît que c'est très usé. Bah, il fait non, vous en êtes à la moitié, vous avez largement le temps, il n'y a pas de problème. Et ce matin encore, quand il a fait la révision de la Skoda, ils m'ont dit non, les freins, il n'y a pas de souci, vous êtes à la moitié, vous pouvez en faire encore pas mal. Donc bah du coup ce centre là de contrôle technique, bah, j'y retournerai plus hein, si la personne elle n'est pas apte à faire ça ou à raconter, enfin, je sais pas ce qui s'est passé ce jour là. Mais Mehdi m'a demandé, il me fait t'as fait des années que tu vas là? Bah je dis oui, mais c'est plus les mêmes, hein, ça a changé 2 fois entre temps. Et là l'année dernière ça s'est bien passé, mais là je pense que cette année ça a encore changé. Là, oh mon Dieu. Donc voilà. Donc la voiture, pas de problème. Elle continue sa route. Et j'avais une collègue qui avait besoin pour un retour chimio pour l'extérieur, pour Issoudun. Donc j'ai demandé à Midi si ça l'intéressait d'y aller ou pas par rapport à la Skoda, s'il savait alors qu'il allait la récupérer et tout. Il dit ouais c'est bon, je peux y aller, je récupère la voiture dans 5 minutes, c'est bon. Donc ça va lui faire une petite journée aussi sympa. Donc là il revient d'Issoudun, il va manger un bout, puis après il va partir pour Romorantin. Donc voilà. Et j'irai pour le retour de Lisa de ce soir, pas ce soir, 16h30. Que moi je sais pas trop avec ma cliente combien de temps ça peut durer, son rendez-vous. Mais ils disent c'est pareil, je ne savais pas trop combien de temps ça va durer la consultation à l'hôpital de Romo. Donc voilà, et puis j'irai aussi pour demain matin, il fallait que je redonne juste à 8h15 notre cliente pour sa séance de kiné. Donc j'ai pris notre course pour midi. Puis moi, demain matin de toute façon je vais à Tours. Donc voilà. Allez, on va aller chercher le client. Bon bah voilà. Client ramené. J'avais un mal de tête avec le client. Il a pas parlé. Après c'est comme ça. Hein. Il y a des clients qui parlent, il y a des clients qui parlent pas. Moi après je respecte, hein. J'essaye toujours d'engager une conversation. Si je vois ça s'enchaîne, bah voilà, ça, on discute du tout et de rien. Si je vois ça s'enchaîne pas, j'insiste pas en fait. Voilà. Il y a des gens, il y a des jours ils ont peut-être envie de parler, il y a des jours ils n'ont pas envie de parler. Moi ça m'arrive, hein, des fois j'ai pas forcément envie de parler et voilà. Donc on
On est comme on est. Ah non, je vais aller en face. Je vais aller visiter un peu par là. Depuis qu'ils ont rénové. Donc voilà. Donc là maintenant j'ai 1 heure pour aller chercher la prochaine cliente. Ça va se jouer à un quart d'heure près. Donc voilà. Et puis bon, j'ai eu la réponse à ma question. La voiture pèse 1 tonne 250. Donc je peux l'emmener tranquille. Parce qu'il ne faut pas dépasser un certain poids. Tout assemblé. La voiture transportée et le camion plateau. Faut pas que ça dépasse les 3 tonnes, je prends bien. Sinon il faut le permis pour lourd. Donc voilà, donc ça c'est bon. Allez, je continue tranquillement. Bon bah voilà, bien arrivé à Orval. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Le rendez-vous ne devrait pas durer trop longtemps. Apparemment ça va entre une demi-heure et 3 quarts d'heure, donc ça va pas être bien long. Donc j'attends et puis bah, je la ramène. Puis ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez, en attente. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec mon ami Do You Speak Taxi. Ouais bon. Bah, j'en ai terminé et puis j'ai récupéré deux trucs là. On n'est pas des trucs. Chips, triple chips, 46. Je l'ai dit en premier. Non, chips personnel. Bon allez, la journée est terminée, on verra ça demain. On va aller faire les devoirs. Moi je les ai faits. D'accord. Ambre, t'as fait tes devoirs ou pas? Bah, c'est ce que je viens de dire. Oui, je les ai faits. Ah, j'ai pas entendu. Alban, c'est fait? Oui. Ok. Eh ben on va pouvoir aller se poser alors. Ouais, dormir. Bah, tu peux aller dormir si tu veux. Hein. Non. Allez, au repos. D'abord. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. On va mettre le trajet 2 à 0. Hier, j'ai fait 217 km pour les routes de campagne avec une consommation à 7 litres au 100. Voilà, messieurs, dames. Bon, allez. Go to Tours pour ce matin. Et cet après-midi, quelques enchaînements à faire. Mon client pour sa séance de kiné, le retour de Alexandre, l'aller-retour de Zoé. Je supporte pas ça, les ceintures qui sont mal. Oh là 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 là. Oh, ça va claquer tout le long de la route. Je vais m'arrêter. Et je ne vais pas supporter ça. Le petit bruit là, non. Ça ne sera pas possible. Et fait chute bien. Là c'est ma fille hier. Quand elle est descendue de la voiture, elle a fait comme les gens font tout le temps. Quand ils descendent, ils ont toujours la ceinture plus ou moins à leur poids. Et puis quand ils descendent, ça tourne la ceinture. Et la boucle elle ne remonte pas correctement. Et puis bah, pourquoi ça claque? Alors, je dis rien parce que c'est ma fille. Mais je ferai la petite remarque quand même. Ouais, donc l'enchaînement de tout l'après-midi. Moi, ça va faire une bonne journée aujourd'hui pour finir la semaine. Et midi ce matin, d'ailleurs, faut que je prévienne ma collègue. Il va faire un aller d'un gamin à l'extérieur pour Carolus. On nous dépanne pour faire l'aller de notre cliente pour sa séance de kiné.
Après il va aller faire l'aller de Alexandre. C'est moi qui vais faire le retour. Alexandre. Après il va faire le retour de notre cliente de sa séance de kiné. Ensuite l'aller-retour de notre client où il faut l'aider à marcher. Je sais plus si j'en ai parlé dans ce live ou je sais plus quoi. Mais oui, je crois que j'en ai parlé. Ces séances de kiné ne durent que 10-15 minutes. Mais je trouve ça abusé quoi. Je suis quelqu'un qui est très handicapé. Bon après il me dit, je lui en ai parlé avec lui, c'est quand je l'ai vu, c'est lundi. Et il me disait que les 10-15 minutes qu'il me fait, ça me fait du bien. Ouais, je suis encore heureux, ça vous fait du bien quand même. Mais je trouve que voilà quoi, c'est abusé. Pour moi, une séance de kiné, ça doit être minimum une demi-heure quand même. Mais bon, c'est comme ça. Ça et un petit dépannage pour faire un retour de dialyse. J'avais pris un autre dépannage, mais ma collègue m'a renvoyé un message hier soir en me disant qu'elle s'était totalement trompée, qu'elle l'avait déjà ordonné. Bon. Ouais. Ouais. C'est possible, hein. C'est fort possible. Mais bon. Je fais confiance en personne, donc voilà. Puis ça sera tout pour midi aujourd'hui. Il ne travaille pas cet après-midi. Parce qu'en plus il n'a pas Constantin. Donc du coup quand il n'a pas Constantin, sa dernière course était à 11h, 11h15, le retour de notre client pour sa séance de kiné. Et après le retour de Alexandre est à 14h. Donc je ne le fais pas attendre sur Bourges pour faire une course après. Donc je le fais arrêter sa journée et puis comme ça il est déjà en week-end. Et puis voilà. Donc après c'est moi qui va tout enchaîner cet après-midi. Donc voilà, après on va me dire pourquoi tu ne laisses pas faire mon après-midi. Déjà c'est Zoé, donc après voilà, sur Bourges la maman ne dirait rien, c'est pas un souci. Il y a Zoé, il y a le client de cet après-midi pour sa séance de kiné, c'est un départ de chez moi, c'est mon voisin, donc voilà, autant tout faire et puis voilà. Puis comme j'ai déjà dit, je me répète, j'essaye de combler un peu les heures que midi fait. En début de semaine, il fait pas mal d'heures. Donc en fin de semaine, j'essaie de lui réduire un peu son temps de travail pour équilibrer, que ça ne me plante pas mon activité. Enfin, ça ne plante pas mon activité. Ça ne plante pas la trésorerie surtout. C'est surtout ça. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est... Plus le salarié va faire des heures, plus vous allez payer et plus vous allez payer cher derrière. Et ça vaut pas le coup après. Ça plante tout. C'est fou, mais... Après les gens ils croient pas, mais voilà. Bref. Donc voilà pour finir la semaine. Qui normalement devrait bien se passer. Ah oui, puis il y a aussi l'aller-retour de Lisa, mais je pense que Lisa je vais la redonner pour la fin de journée, pour 1 heure en plus. Le papa il m'a envoyé un message hier en me disant apparemment sa fille serait motivée pour y aller aujourd'hui. Juste pour 1 heure de sport. Mais je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas et puis j'avouerai que j'ai pas envie de finir tard ce soir. Donc voilà, enfin tard, quand je dis tard, son retour est à 17h30 ou 18h, je sais plus. Mais voilà. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Là 1h moins de quart, je me dépêche de rentrer chez moi. D'ici 10-15 minutes. Demi-heure pour manger, puis repartir pour enchaîner l'après-midi. Là je cherche juste à redonner l'aller-retour de Lisa là tout à l'heure, si je pouvais rentrer un peu plus tôt. Donc voilà, et puis la voiture en Normandie est prête, donc je peux aller la chercher quand je veux. Pour l'embêter, je dis bah écoute, j'arrive demain matin. Ah bah si tu veux. Ouais, il faudrait bien la chercher demain matin. Depuis le temps que je l'attends. Depuis tant d'années que je la voulais la voiture. J'aurais
préféré l'avoir encore bien plus tard que ça, mais c'est comme ça. De toute façon, je pense pas que j'irai demain. Je vais voir ça dans la semaine prochaine. Donc voilà. Les grignotages et puis et go après. Allez, c'est reparti. Il est beau mon t-shirt avec le truc rose. Bon allez, je repars vite. Bon, c'était un repas vite fait bien fait. Il fallait que je commence à étudier pour demain. Si je peux, alors, on m'a demandé si je peux récupérer la voiture demain. C'est pas gagné. Que j'avais cherché un peu un plateau pour la semaine prochaine. Mais là ça me paraît un peu compliqué. Je suis en train d'essayer d'appeler, voir si je trouve quelque chose pour demain, mais à mon avis ça va être quick, hein, je pense. Mais bon, merde, j'ai oublié mon papier avec le numéro de téléphone. Bon, ça c'est fait. Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon client puis passer 2-3 coups de fil. Et puis voilà. Donc là, mon client pour sa séance de kiné, Zoé, Alexandre, et enfin, au retour d'Alexandre, ramener tout le monde. Et j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour l'aller-retour de Lisa. Et ça va fortement m'arranger que si jamais je dois aller chercher un camion plateau, que j'ai un peu de temps, donc voilà. Allez, parti. Bon. Mon client déposé, Alexandre ramené, Zoé déposé. Donc ça c'est bon. J'ai de la chance, j'ai trouvé un camion plateau pour demain. Je vais aller le chercher tout à l'heure. Donc du coup demain matin, go to Normandie. Donc voilà. Bon du coup c'est un peu chaud pour moi, mais on va y arriver. Allez, je vais continuer. Ok, on arrive. Bon, ben voilà. L'aller-retour de mon client c'est fait. L'aller-retour de Zoé c'est fait. Donc la journée est terminée. Donc là maintenant je me dépêche de rentrer chez moi en fait. Donc là il est 15h30. Donc là je vais rentrer chez moi. Auto-école. Ça va pas être arrangeant ça. Il y a l'auto-école devant. Bon, faut bien qu'ils apprennent. Faut bien qu'ils apprennent un jour ou l'autre. Donc oui, je rentre vite fait chez moi et ensuite ma femme va m'emmener chercher le camion porte-voiture. Donc voilà. Et puis bah du coup demain matin on va go to Rouen. Donc voilà. Et puis il faut que je cherche aussi pour lundi, puisque faut que je cherche pour faire qu'on nous fasse notre gamin du lundi après-midi, Alexis. Puis à midi il sera à Tours. Puis moi j'ai tous mes enchaînements ici, donc ce sera pas possible. Je regarde l'auto-école là, c'est. Après on est tous passés par là. Vraiment on a des fous bien commencer. Ça nous fait yesh nous derrière, mais oh. Ouais, donc faut que je cherche pour lundi. Il tourne à droite, et ben moi je vais tourner à gauche, je vais prendre la roquette. Hein. Je ne vais pas rester derrière ça là, c'est. Mon Dieu, mon Dieu. Même je suis qui est devant moi, ça l'a un peu agacé. Oui, donc faut que je cherche pour lundi. Et après il faudra que je cherche aussi, que je commence à chercher pour mardi, pour mercredi. En fait la semaine prochaine, Mehdi aura beaucoup de longues distances, ça va lui faire du bien. Depuis le temps le pauvre. Que lundi il va à Tours, mardi je crois que c'est aussi un Tours. Non, lundi Poitiers, pardon. Lundi Poitiers, mardi Tours, mercredi Paris. Donc la semaine prochaine ça va nous faire une bonne semaine à nous deux. Moi avec mes 3 tours. Donc voilà. Donc du coup il faut que je cherche pour mardi, il faut que je cherche pour mercredi. Ah, je sens que
patate, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu pour cette semaine. Bon, j'avoue que je sais pas trop comment on va finir ce vlog parce que je vais pas forcément avoir beaucoup de temps pour le finir. Bon, je pense que je vais le finaliser ce soir pour qu'il soit prêt pour dimanche matin, parce que demain, la journée de demain, ça va être très long. Ça va être long en termes de route, le trajet. Je pense qu'on va être à 2 pour conduire. Émotionnellement parlant, ça va être chaud. Donc voilà. Je pense que demain soir, j'aurai ma tête ailleurs. Donc voilà. Bref, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous et attention à vous sur les routes. Ciao!